Quelle belle entrevue je viens de réaliser avec Mme Ouellette et Mme Trépanier durant l'eau, et ça nous fait comprendre comment aujourd'hui l'importance qu'on accorde à nos enfants et à l'éducation, comment ça peut être important. C'est, je pense, le message qu'ils nous ont livré aujourd'hui. Les employés syndiqués de la Société des traversiers de l'île aux Grues pressent le gouvernement à régler la convention. Elle est échue depuis le 31 mars 2023. Comment ça que c'est pas réglé? Ça fait presque 1 an et demi qu'on négocie. C'est donc bien long de négocier. Il y a 4 $ d'écart avec les employés du bateau de Rivière-du-Loup. Quand même, 4 $ l'heure, c'est quand même important. Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir autant d'écart avec des collègues qui sont si près de nous. Il y a les expositions estivales qui se poursuivent au Centre d'art Kamouraska, c'est ça, c'est tout l'été. Un excellent reportage, je dois le dire, de notre ami Jean Carbonneau sur l'expédition Saint-Laurent qui fait une escale à Montmagny. Le seul reproche que je vais faire, et je vais le faire, on n'a pas été mis au courant de ça. Personne ne nous a informés de ça. Pourtant, c'est quand même important, c'est quand même digne de mention. Pour qu'on fasse un reportage de 2 minutes là-dessus, il fallait que ce soit important, mais est-ce que c'est le système de communication de la Ville qui a failli? Je n'ai pas vu passer les communiqués de presse, je n'ai pas vu passer d'invitation. Est-ce qu'il y en a eu? Ça, je ne le sais pas. Mais je le dis quand même, vous avez des médias, Montmagny, tous médias confondus, que ce soit Loi Blanche ou la radio, c'est qui, là, me semble que c'est important quand il y a des événements de même qu'on soit au courant puis qu'on puisse découvrir pour informer la population. Quand même, c'est pas rien, là. Ils font tout le Québec au complet. Les gens nommés, là, les prochaines escales, dont Sorel, Havre, Saint-Pierre, ils vont quand même aller loin. Et ils nettoient les berges de notre fleuve. Alors, il me semble que ça aurait été important. Et je ne sais pas, je ne me souviens pas comment on a découvert ça, Jean. Comment on l'a su? Bon, c'est ça. C'est qu'on a découvert ça sur les ondes de la radio de Radio-Canada. C'est comme ça qu'on l'a appris. Bon, OK. Je ne vais pas faire de chialage ce matin, mais quand même, je trouve ça important que des événements de même, qu'on soit au courant et qu'on puisse découvrir pour vous en informer que ces événements-là se passent chez nous. Beaucoup de classes ont surchauffé. La température moyenne a grimpé au-delà de 26 degrés dans 43 % des classes en juin dernier. Je voulais vous en parler, c'est dans le Journal de Québec ce matin, sous la plume de Daphné Dion-Vien. En 1955, vous regarderez les températures, il y a des records qui ont été battus. Ça fait 68 ans, presque 69 ans de ça. Ça fait 69 ans, on est en 55. Il me semble qu'il faisait chaud, puis il me semble que quand j'allais à l'école, il faisait chaud. Il faisait chaud à l'école Beaubien, il faisait chaud à l'école Cazot. Je ne sais pas, oui, on bat des records, mais il me semble qu'il faisait chaud dans ce temps-là quand j'allais à l'école. Au mois de mai, dans le temps, souvenez-vous qu'il faisait beau et chaud. C'est quoi la différence? Il n'y avait pas d'air climatisé, puis on a passé au travers. Je suis encore bel et bien là, puis belle en forme, puis je sais pas. Vous savez, Richard Martineau, des fois, parle de nos petits lapins, là. On a eu chaud, puis on est allé à l'école, puis on a fait nos études. Voilà. Demain, on aura Mélissa Boilard qui viendra nous parler de santé mentale dans la chronique Cultiver sa santé mentale. Et Jonathan Renière viendra nous parler de tourisme Chaudière-Appalaches. C'est ce qu'on vous réserve. Et la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet qui va nous parler du projet de la piscine, son intervention, pour savoir ce qu'il en passe. Bonne journée, demain.